Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business, votre magazine consacré aux entreprises de la région et qui ne s'est jamais retrouvé autour d'un baby-foot pour des parties endiablées lors de soirées étudiantes ou même pourquoi pas en famille. C'est le PDG d'une entreprise familiale que nous recevons aujourd'hui, le patron des baby-foot Stella, qui diversifie ses activités, qui mise sur le outdoor. On verra ça avec vous. Bonsoir Julien Chantry. Bonsoir Vincent. Vous êtes donc le PDG de ces fameux baby-foot Stella et face à vous, Jeanne Magnin du Journal des entreprises qui nous accompagne chaque semaine. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Vincent, bonsoir Julien Chantry. Bonsoir. Et on regarde donc, comme chaque semaine, quelques chiffres avant de débuter l'interview. Les baby-foot Stella ont été créés en 1928. Vous comptez aujourd'hui 20 salariés et votre chiffre d'affaires en 2021 était de plus de 3 millions d'euros. Alors, cette première question, on connaît tous l'image d'un baby-foot. On l'a tous vu dans un café, on l'a tous vu peut-être chez des copains, mais c'est un jeu assez lourd. Ça reste aussi un objet qui reste assez cher. Est-ce que vous avez encore beaucoup de nouveaux clients ? Oui, tout à fait. C'est une bonne question. On a beaucoup de nouveaux clients. L'année dernière, on a fait à peu près 30% de croissance et on surfe sur plusieurs tendances. La première, c'est que les personnes avec le Covid ont passé beaucoup de temps chez elles et ont eu à cœur d'équiper leur chez-soi avec du mobilier design avec lequel on peut s'amuser. Donc le baby-foot en fait partie. Il y a un deuxième effet qui est la nostalgie. À partir du moment où on a vécu des moments d'exception autour d'un baby-foot. Vous parliez de bars, de cafés, d'écoles. Quand on est confronté au baby-foot, on a envie de revivre et repenser à ces moments-là. Et donc, il y a un effet nostalgie qui amène à passer à l'action et donc à l'achat. Et donc ça, c'est deux tendances importantes sur lesquelles on surfe. Et puis, finalement, ce qu'on a réussi à faire chez Stella, c'est qu'on a réussi à amener le baby-foot dans le design, en adaptant le baby-foot justement aux intérieurs avec des finitions particulières, avec des bois qui sont particulièrement design et qui font que le baby-foot est absolument magnifique quand il s'invite chez vous. Et est-ce que si les particuliers avec le Covid ont beaucoup acheté de baby-foot, est-ce que les entreprises continuent à s'en équiper beaucoup ? Est-ce que c'est toujours tendance dans les entreprises d'avoir un baby ou est-ce que ça devient un peu... Effectivement, c'est un très bon point. Et surtout, c'est ce que j'allais dire. Nous, le cœur de notre proposition de valeur, c'est la personnalisation. Donc ça marche pour le particulier, mais ça marche aussi pour les entreprises. Les entreprises sont friandes d'avoir des baby-foot qui sont à leur couleur. Et donc on va pouvoir venir personnaliser les caisses, on va pouvoir venir personnaliser les tapis, les joueurs. Ça veut dire que vous ne fabriquez pas du tout à la chaîne alors ? Et non, effectivement, on fabrique à la demande, à la commande. Et donc, c'est notre principale force d'un point de vue business parce qu'on s'adapte aux besoins de notre client. Dans l'atelier, ça peut être d'une certaine manière une faiblesse parce qu'on ne travaille pas en série. Et combien de pièces vous fabriquez à l'année ? On fabrique, donc en 2021, on a fabriqué plus de 2800 baby-foot. Et donc c'est un chiffre qui augmente année après année. Vous évoquiez votre croissance de 30%. Voilà, exactement. Donc c'est un chiffre qui augmente. Et donc on est en train de travailler à ce qui continue à augmenter en 2022. Et vous avez également relancé la production de billards. C'est quelque chose qui fait partie aussi de l'ADN de Stella ? Ça fait partie de l'ADN de Stella. Donc les billards étaient fabriqués depuis les années 50, même avant. En tout cas, on a un vieux modèle dans nos ateliers à Tourcoing. Et on a relancé, il y a 1 an et demi, des billards qu'on veut compacts, plus petit en taille, pour pouvoir s'insérer beaucoup plus facilement dans les intérieurs. Et l'un des nouveaux enjeux pour Stella, c'est aussi l'outdoor. Vous avez des gros projets concernant ça. Tout à fait. Vous nous en parler ? Alors, Stella est un des pionniers de l'outdoor. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait des baby-foot extérieurs. Donc les gens ne nous attendent pas forcément là, sont assez surpris quand ils viennent chez nous de voir qu'on fait ce genre de produit. Et il s'avère qu'on constate une grosse augmentation de ces demandes chez nos clients. Donc aujourd'hui, ça représente un peu plus de 10% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on mise sur l'outdoor. On sent qu'il y a une tendance forte. Et en plus de ça, on travaille actuellement avec un grand acteur de la région, un grand acteur du ping-pong qui diversifie lui aussi sa gamme sur l'outdoor. Et on est en train de développer avec lui un baby-foot outdoor co-développé et qui va être lancé en juillet. Vous avez également racheté la marque Skate, du skateboard français. Vous pouvez nous en dire juste un petit mot ? Et donc dans la stratégie de Stella pour les années à venir, il y a l'international, il y a la relocalisation et il y a la diversification. Donc on a parlé du billard qui est l'étape numéro 1 de la diversification. Et là, on est en train de s'étendre à tous ces objets qui
qui, comment on pourrait dire ça, qui rappellent de la nostalgie, qui sont aussi, qui peuvent être des objets design et qui utilisent des matériaux nobles comme le bois. Et donc le skate en fait partie. Donc on a racheté, donc en effet, donc skate. Le skate à la française, SQETE, qui est une marque qui s'est lancée il y a 8 ans et qui était en train de s'éteindre petit à petit. On a l'envie et l'ambition de la relancer d'ici septembre. Donc on a parlé baby-foot, on a parlé skate, on a parlé billard. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient bientôt, ou qui sortent peut-être déjà de chez vous ? Alors on est en pleine réflexion, donc on parlait de nostalgie, on parlait de jeux de café, et donc on est en train de s'ouvrir aussi aux jeux de fléchettes, aux bandes d'arcade et autres jeux qu'on est en train d'imaginer. Donc ça c'est des surprises qui vont arriver en 2023. C'est une nouvelle compétence aussi qu'il va falloir avoir, notamment je pense aux jeux vidéo. Alors, sur la partie électronique, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrisera pas. On n'a pas vocation à la maîtriser. En revanche, toutes les ossatures bois qui vont être façonnées dans nos menuiseries, ça, on les maîtrisera et on les fera avec plaisir. Et justement, vous venez d'acheter une menuiserie, c'est tout frais. C'est dans cet objectif, justement, de gagner en compétences ? Dans notre stratégie de croissance, on avait besoin d'augmenter nos capacités de production. On avait 2 options. Soit investir dans des machines, soit faire de la croissance externe. Et il s'avère qu'on a pris le parti de faire de la croissance externe en acquérant donc LMG Bois, qui est donc une menuiserie qui est basée à Comines, qui a la particularité d'être une entreprise adaptée, donc qui fait travailler des travailleurs handicapés. Combien de personnes à peu près ? Et donc il y a 7 personnes donc, chez LMG Bois. Et il y a la grande satisfaction, en tout cas je le dis ici, il y a la grande satisfaction de faire de la croissance avec du sens. Effectivement, donc avec l'acquisition de cette entreprise qui permet de la réinsertion pour des travailleurs qui n'ont pas forcément un marché de l'emploi très ouvert. Ok. Et cette augmentation des capacités de production, ça va vous permettre de pousser l'international, de gagner des marchés ? Alors ça va nous permettre donc de satisfaire donc le partenariat industriel dont on a parlé précédemment. Ça va nous permettre d'augmenter nos capacités de production pour le marché français, mais aussi le marché international qui est un marché extrêmement important pour nous, en tout cas qui est un des gros piliers de notre croissance. Et ça va nous permettre aussi de diversifier encore plus et donc d'utiliser cette capacité de production pour innover, sortir de nouveaux produits sans perturber, on va dire, la chaîne de production initiale de Stella Babyfoot. Et au-delà de la France, vous vendez déjà à l'international ? Oui, aujourd'hui, ça représente 11% de notre chiffre d'affaires. Donc avec une zone de chalandise, on va dire le monde entier, qu'on travaille de manière opportuniste. Et nos plus gros marchés sont des marchés européens, donc comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Allemagne. Et quelle stratégie vous allez mettre en œuvre pour gagner à l'international en termes de communication peut-être ou... Alors, pour la communication, donc à notre échelle, c'est à mon avis pas la solution. À première vue, c'est plutôt de trouver des partenariats stratégiques dans les pays qu'on aura jugés clés. Aujourd'hui, on est en discussion avec un potentiel distributeur, donc à qui on donnerait la licence de distribution en Allemagne pour nous aider à développer donc ce marché-là. Et par ailleurs, on a la chance d'avoir une marque qui s'appelle Deutschermeister au sein de notre portefeuille de marques, qui est une marque emblématique allemande, à l'instar de Stella, et sur laquelle on va s'appuyer pour développer le marché allemand. Et vous avez notamment une Coupe du Monde qui arrive à la fin de l'année. Est-ce que ça peut jouer pour vous ? On parlait beaucoup nostalgie, mais est-ce que ça peut vous aider de vous développer, de vendre plus de baby-foot et voire même à l'international ? Tout à fait. On a la chance d'être... Enfin, on est sur un marché de niche, mais un marché de niche qui parle à tout le monde. Et qui a des événements qui reviennent tous les 2 ans, donc avec l'Euro et la Coupe du Monde. Et donc ça, c'est une opportunité sur laquelle on va surfer, bien évidemment. Et c'est pour adresser essentiellement le marché de l'entreprise qui a à cœur de mettre en place des événements, de créer de l'événement lors de ces périodes. Et donc, on espère qu'on va pouvoir en profiter cette année, en sachant que là, c'est un peu décalé en novembre-décembre. On verra comment ça se passe. On ne le ressent pas aujourd'hui au moment où je vous parle, mais ça va venir, ouais. Ce sera un peu plus dur pour les outdoors, mais pourquoi pas ceux en intérieur. Merci beaucoup Julien Chantry, PDG des Babyfoot Stella, d'avoir été notre invité ce soir. On passe maintenant à l'actu du journal des entreprises. Et cette semaine, Jeanne, on parle de Coptalis, une belle entreprise régionale qui va changer de dimension. De dimension et même de nom, puisque désormais Coptalis va s'appeler Anywhere. L'entreprise créée en 2012 à Marc-en-Barœul par Olivier Dezurmont et Gilles Lechantre annonce une levée de fonds de 80 millions d'euros. Cela va lui permettre de lancer un vaste plan d'accélération pour atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2022, soit le double de son chiffre actuel.
Spécialisée dans le recrutement et la mobilité des salariés à l'international, Anywhere est déjà présent dans 16 pays. Elle va accélérer encore à l'international en continuant à reprendre des entreprises partout dans le monde. Elle a déjà racheté 7 boîtes ces 3 dernières années. Cette stratégie devrait lui permettre de grossir très vite pour atteindre les 400 millions d'euros en 2024 et plus de 1000 salariés. Et le recrutement, c'est difficile en France, Jeanne, mais évidemment dans le monde aussi. Oui, on peut dire qu'Anywhere se retrouve à nouveau sur un marché très porteur. Pendant le Covid, ça a été plus compliqué. Il y a eu un gros trou d'air sur les recrutements à l'international. Et donc, Cooptalis a dû licencier malheureusement une 50aine de personnes. Mais ça a l'air derrière d'être du passé. Et Anywhere fonce droit devant, porté par un marché, porté par les très fortes tensions sur la main-d'œuvre dans les secteurs de l'industrie et de l'hôtellerie notamment. Cooptalis faisait partie des PME régionales très prometteuses. Anywhere a bien l'air parti pour faire partie des belles ETI françaises. Un club assez restreint encore aujourd'hui. Et un article de Julie Dumais à retrouver sur notre site, évidemment. Merci beaucoup, Jeanne. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Julien Chantry, d'avoir été notre invité ce soir. Demain, dans votre magazine Emploi, nous allons vous présenter l'école de la deuxième chance. Nous recevrons Michel Maté, directrice générale de l'E2C Grand Lille.